C'était votre emploi comme chaque mercredi. Certains adorent, d'autres détestent. Il est en tout cas entré quand même dans les mœurs, le télétravail. On en reparle ce soir avec Étienne Delay. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur du club des entreprises de Sophia Antipolis qui regroupe 175 entreprises qui elles-mêmes font travailler à peu près 25 000 personnes. C'est ça. Je vous propose d'abord de découvrir ensemble le chiffre du jour. 35 000. 35 000, c'est le nombre de jours de télétravail par semaine à Sophia Antipolis sur ce mois de janvier 2022. Ça paraît énorme. Est-ce que c'est le cas ? Alors, c'est beaucoup, c'est moins que dans la période de confinement strict de 2020, où ce chiffre était monté à 45 000, même un petit peu plus, où évidemment 90% des sophipolitains étaient en télétravail. Mais c'est beaucoup plus, 7 fois plus qu'en 2019, avant la pandémie. Donc on voit bien qu'on est encore dans une période d'expérimentation massive, si on peut dire, du télétravail, expérimentation qui est évidemment liée aux facteurs sanitaires. Oui, alors c'est ça en fait, les entreprises de Sophia Antipolis aujourd'hui, vous avez le sentiment, quel est leur rapport au télétravail ? Les dirigeants d'entreprises de Sophia Antipolis, est-ce que leur rapport au télétravail a évolué avec cette crise sanitaire ? Alors oui, on va l'expliquer, mais avant d'en venir là, si vous voulez, je pense qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas une vérité du télétravail. Il y a une grande diversité des cas. Côté entreprise, bien entendu, ça dépend du secteur d'activité. Quand on fait de l'informatique ou des télécoms et quand on construit des routes, c'est pas la même chose. Il y a une grande diversité en fonction de la composition de la famille, de l'habitat également. Donc il n'y a pas une seule vérité. Bien sûr, on va détailler ensemble tous ces avantages et ces inconvénients, mais tout de même, je vous posais cette question sur la perception des chefs d'entreprise vis-à-vis du télétravail, parce que vous avez créé un observatoire du télétravail en pleine crise sanitaire, au début de la crise sanitaire. Oui, au début de la crise sanitaire, mais déjà avant la crise sanitaire, on avait envie d'observer l'évolution de ce mode d'organisation, parce que le télétravail, c'est avant tout un mode d'organisation du travail pour les entreprises. Ça bougeait un petit peu. Il y avait déjà beaucoup d'accords d'entreprise qui avaient été conclus avant 2019. Et évidemment, 2020 est arrivé et a accéléré tout ça de manière très très importante. Et puis avec des stop and go, si on peut dire. Voilà. En tout cas, l'Observatoire du télétravail a été créé au bon moment, si oui, on peut dire. Oui. Est-ce qu'il a permis de mesurer l'impact du télétravail sur la productivité ? Oui, en règle générale, pour les métiers qui s'accommodent bien du télétravail, donc les métiers de bureau, du logiciel, des métiers un petit peu scientifiques, la productivité est au moins égale en télétravail. Alors avec là aussi un peu de diversité, il y a du plus et du moins sur la perception, la relation managériale qui peut être un petit peu plus difficile en télétravail que lorsqu'on est au bureau de manière un peu conventionnelle, mais en tout cas en termes de productivité, en moyenne, en général, elle est au moins aussi bonne. Alors, effectivement, le télétravail, c'est assez clivant, tout le monde ne le vit pas pareil. Non. Ça dépend effectivement de la place dans son logement, etc. Est-ce qu'une entreprise peut imposer le télétravail ? C'est vrai que c'est compliqué d'imposer le télétravail. Alors, bien sûr, c'est difficile d'imposer le télétravail comme c'est difficile d'imposer quoi que ce soit. Et le fait qu'il y ait une grande diversité de métiers, d'environnement culturel des entreprises, parce qu'il n'y a pas que le métier. Une entreprise très internationale, anglo-saxonne, elle va pas avoir la même approche collective du télétravail qu'une entreprise française d'une taille différente, etc. Donc il y a un aspect culturel, évidemment il y a un aspect d'activité, il y a un aspect de métier, parce que l'activité et les métiers c'est pas tout à fait la même chose. Il y a un facteur sur la population, est-ce que vous avez une population très jeune ou au contraire un petit peu plus avancée dans la vie, avec des enfants qui peuvent avoir des âges différents. Donc finalement, ce que je vous disais en introduction, il n'y a pas une vérité du télétravail et chaque entreprise, compte tenu de son
patrimoine culturel, compte tenu de ses activités, compte tenu de ses relations sociales aussi, doit s'adapter à sa façon. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut que les entreprises réfléchissent aux risques psychosociaux du télétravail, les prennent en compte, les anticipent? Bien sûr, enfin, les risques Je psychosociaux pense à étaient... l'isolement notamment. Exactement. Non, les risques psychosociaux étaient un sujet de la relation sociale bien avant le télétravail. Donc il y a des risques psychosociaux Oui, mais là, qui du sont coup, ils liés à... deviennent, Mais spécifiques c'est au un télétravail. facteur supplémentaire, absolument. Et la difficulté de la relation managériale, l'isolement qui peut être perçu par les collaborateurs, c'est certainement un facteur qui fait partie des inconvénients du télétravail, même s'il y a d'autres avantages. Alors, dans le club des entreprises de Sofia, il y a 175 entreprises. Ouais, Quels sont les tu peux plus retours maintenant. globalement? Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise qui disent bah, moi j'ai rencontré d'importantes difficultés, par exemple, je ne sais pas, à maintenir l'esprit d'équipe, à communiquer, ou bien est-ce que globalement les retours sont positifs? Quel bilan vous arrivez à tirer comme ça? Globalement, les retours sont positifs. Comme je vous disais, en moyenne, en général, il n'y a pas de déficit de productivité significatif. La relation entreprise-salarié dans ces métiers qui sont plutôt des métiers scientifiques d'assez haut niveau, de cadre, etc. La relation se passe bien. Donc globalement, le retour est positif. Ce qu'il faut dire, c'est que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. Là, je vous disais tout à l'heure, on est quand même encore dans un mode d'expérimentation massive. Il y a quelques semaines, le gouvernement a dit, télétravail pour tout le monde, 3 ou 4 jours, c'est imposé. On y va, c'est la crise sanitaire qui fait ça. Poser la question. Mais bon, pour finir, je pense que les effets à moyen et long terme restent à découvrir et à comprendre. Et ça, on verra ça lorsque le contexte sanitaire sera redevenu normal. On ne sait pas quand est-ce que ça arrivera, mais ça arrivera en tout cas. Oui, alors le gouvernement estime aujourd'hui, là vraiment dans le contexte de la crise sanitaire, que les entreprises ne jouent pas le jeu et ne respectent pas ces 3 jours de télétravail par semaine imposés. Est-ce que... Écoutez, le gouvernement dit probablement ça sur une base nationale. S'il le dit, c'est qu'il le mesure comme ça. À Sofia, nous, les indicateurs qu'on a et les thermomètres, les capteurs qu'on a sur le terrain montrent le chiffre qu'on a donné en introduction. 35 000 jours Voilà, de 35 000, ça représente entre 2,5 et 3 jours par semaine. C'est pas mal quand même par rapport à la consigne. Mais il est vrai, on se répète, que les emplois, les compétences, les métiers des entreprises de Sofia se prêtent plutôt mieux que la moyenne au télétravail. Question très pratique que se posent peut-être certains salariés. Comment on s'équipe pour travailler à la maison? Est-ce que l'entreprise fournit systématiquement le matériel nécessaire? Je pense à au moins un ordinateur à la maison. Alors, pas systématiquement, mais de plus en plus, effectivement, le matériel, dans certains cas, il peut même y avoir une prise en charge partielle de l'abonnement pour avoir de l'Internet à la maison, des choses comme ça. Alors, il y a un environnement juridique, qui est évolutif, mais qui est assez précis aujourd'hui là-dessus. Que dit la loi aujourd'hui? Est-ce qu'un salarié peut dire, écoutez, non, moi, si on ne me fournit pas un ordinateur portable, par exemple, je ne peux pas travailler à la maison? Ah bah oui, bien sûr, c'est même factuel. Je pense que dans les services, dans les entreprises, les métiers, les compétences, les activités, les types d'activités sont bien connus. Et l'exemple que vous prenez c'est quelque part évident. Oui, bien sûr, on ne peut pas télétravailler à la maison sans ordinateur, c'est clair. Alors, si on se projette un peu, au-delà de la crise sanitaire, est-ce que vous pensez que le télétravail va s'installer durablement, que cette crise aura fait changer vraiment les mentalités sur cette question du télétravail? Alors, je ne pense pas que ce soit la crise qui aura fait changer les mentalités et l'approche. Il y aura une différence entre 2019 et avant 2019 et puis après 2022, on va supposer qu'après 2022, tout ça sera derrière nous. Il y aura une différence. Est-ce que seule la crise aura été un facteur d'évolution? Je pense pas. Mais elle aura très certainement accéléré les choses de manière importante. Il y a une question que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'impact que le télétravail a sur les recrutements. Est-ce que les entreprises aussi n'y trouvent pas un intérêt à pouvoir recruter des salariés qui viennent
d'autres régions, voire de l'étranger. Est-ce que ça ouvre pas aussi un champ des possibles sur les recrutements? Alors, la réponse à votre question est double. Bien sûr, parmi les avantages, on a parlé des inconvénients, des avantages tout à l'heure, il y a un thème sur l'attractivité de l'entreprise. Une entreprise qui peut proposer un poste flexible, disant, voilà, il y a un bureau, on peut travailler au bureau, on peut aussi travailler en télétravail. C'est un facteur d'attractivité indiscutablement. Et donc, l'avantage qui va avec, c'est que vous avez accès à un bassin d'emploi, si on peut dire, qui s'élargit, puisque lorsque c'est possible de mettre en place le télétravail, vous pouvez vous adresser à des collaborateurs ou des futurs collaborateurs qui ne sont pas dans votre bassin d'emploi. Donc ça, c'est un avantage. Et aussi pour des salariés, par exemple, qui pourraient trouver du travail en Île-de-France, où il y a beaucoup de travail, par exemple, Oui. et vivre ici sur la Côte d'Azur. Voilà, Ça oui, peut être intéressant. mais le pendant, si vous voulez, surtout à Sophia Antipolis, on parle beaucoup de coopération entre les entreprises, entre les laboratoires, les entreprises privées, etc. Le jour où, ça n'arrivera pas, mais le jour où tout est dématérialisé, tout le monde est à distance, cet univers, cet écosystème de coopération, de partenariat, quelque part, il est dissous, il n'existe plus. Et donc, on perd en créativité, on perd en efficacité et en possibilité de partenariat avec ses pairs. Merci beaucoup, Étienne Delay. On n'a pas encore tous travaillé en télétravail. Merci d'avoir été sur le plateau de Bonsoir, la Côte d'Azur. Et Avec demain, plaisir. dans votre santé, on parlera de la maladie d'Alzheimer et des innovations technologiques qui permettent d'améliorer la prise en charge au quotidien.